les amis, aujourd'hui je vais vous présenter l'autre moitié d'histoire qui s'appelle le zèbre et le tigre. Ça commence. Tout d'abord, je vais vous bander les yeux. Il ne faut pas que vous voyez des gestes magiques que je vais faire. Cela reste mon secret. Je vais vous mettre ici bien en plein soleil. Mais c'est indispensable pour que la magie fonctionne. Mais qu'est-ce que vous faites, s'écria le zèbre en sentant une brosse sur le dos. Je trace des lignes magiques avec l'huile secrète faite partir de feuilles de baobab et je vais faire la même chose avec ton compagnon. Voilà, maintenant il faut vous coucher ici et attendre 2 heures sans faire le moindre mouvement. Surtout, ne dites pas un seul mot. Le tigre et le zèbre suivirent attentivement ces consignes. Au bout d'une heure, cependant, ils mouraient de chaud comme aucun bruit ne venait à leur oreille. Ils finirent par se demander si le consorcière était toujours là. Non, pouvant plus, ils se risquèrent à jeter un coup d'œil. Soulevant légèrement de bandeaux et ce qu'ils virent et les fit et se lever aussitôt. Tout autour d'eux étaient rassemblés à troupes des compagnons Miyake, Wamba, Bushi, Wambubo, sans oublier Yuki, qui tenait son turban à la main. C'est à ce moment-là que le tigre et le zèbre comprirent que pour une fois, c'était eux les victimes de la plaisanterie. Penaud, ils diront reconnaître et que ce n'était pas très agréable d'être tourné en ridicule. Et ils promirent de ne plus se faire de mauvais tours. En tout cas, d'en faire moins satisfaites, tous promirent de tous les aider à se débarrasser de cette huile qui avait séché sur leur pelage en faisant de grands rayons noirs. Mais aujourd'hui encore, ils n'ont toujours pas réussi. Aujourd'hui,
Je finis le moitié. Je sais, il était un peu petite, mais cette histoire est finie. Demain, je vous raconte l'enfant qui voulait voler. Au revoir.